Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Manhattan, tôt le matin. Les gratte-ciel étincelaient sous les rayons pâles du soleil d'hiver, mais à l'intérieur de Langley et Partners, l'air semblait plus froid encore. Emily Johnson ajusta sa veste beige, prit une profonde inspiration et franchit les portes vitrées de l'entreprise. Elle venait de terminer ses études à Harvard et avait décroché un stage dans l'une des sociétés les plus prestigieuses de la ville. Pour elle, c'était une chance unique de prouver sa valeur. Elle était confiante, mais nerveuse. Sa silhouette élancée, ses cheveux noirs parfaitement lissés et son visage déterminé dégageaient une aura de sophistication naturelle. Derrière son bureau, Richard Caldwell, le directeur général, la regardait avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. L'homme était connu pour son autorité implacable et son mépris discret mais perceptible pour ceux qu'il considérait comme inférieurs. Emily ne savait pas encore qu'il avait déjà entendu parler d'elle. Richard savait qu'elle était la fille d'Anthony Johnson, l'un des hommes les plus riches et influents des États-Unis. « Bonjour, mademoiselle Johnson », dit-il d'une voix qui se voulait cordiale mais glaciale. « Je suppose que vous savez pourquoi vous êtes ici. » Emily sourit poliment. « Oui, monsieur Caldwell. Je suis ravi de pouvoir contribuer à l'entreprise. » Il se leva lentement et fit le tour de son bureau pour la toiser de haut en bas. « Ravi, hein ?» murmura-t-il presque pour lui-même, un ton moqueur dans la voix. « Voyons voir si votre compétence correspond à votre nom. Vous comprenez que, dans ce milieu, le mérite doit toujours parler plus fort que l'argent de papa. » Emily hocha la tête, restant calme. Mais Richard, poussé par son ressentiment et sa jalousie, ne se contenta pas de tester ses compétences. Il commença à chercher une occasion de l'humilier devant le reste du personnel. Quelques minutes plus tard, il l'accusa d'une erreur qu'elle n'avait pas commise. Un dossier important avait disparu, et sans preuve, il pointa du doigt Emily devant les autres stagiaires et employés. « Vous avez perdu ce document, n'est-ce pas ?» lança-t-il avec un ton de reproche, comme si le simple fait qu'elle soit noire la rendait suspecte. Emily sentit son cœur battre à tout rompre. Elle savait qu'elle était innocente, mais tous les regards étaient braqués sur elle. Elle essaya de répondre calmement, « Monsieur Caldwell, je n'ai rien touché à ce dossier. » Mais ses paroles furent interrompues par un éclat de rire de l'un des cadres présents, renforçant l'humiliation. Richard la toisa de nouveau et, avec un sourire cruel, ajouta, « Très bien, mademoiselle Johnson. Nous allons voir si votre père pourra payer votre erreur. » À cet instant, Emily comprit que ce stage ne serait pas seulement un test de compétences, mais une bataille pour sa dignité, sa réputation et sa fierté. Elle ignorait encore que ce moment, qui semblait si humiliant, serait le déclencheur d'un retournement spectaculaire qui ferait trembler Richard Caldwell et changerait sa vie pour toujours. Le lendemain matin, Emily Johnson entra à nouveau dans les locaux de Langley et Partners. Elle avait passé la nuit à réfléchir à la meilleure manière de prouver sa valeur sans provoquer Richard Caldwell davantage. Mais dès qu'elle franchit le hall, elle sentit immédiatement l'atmosphère hostile. Le directeur, fidèle à lui-même, l'attendait près de l'ascenseur, les bras croisés, un sourire froid accroché aux lèvres. « Alors, mademoiselle Johnson, prête pour votre première vraie journée ?» demanda-t-il d'un ton qui se voulait neutre mais était chargé de condescendance. Emily sourit poliment, essayant de cacher sa nervosité. « Oui, monsieur Caldwell. » Il hocha la tête et l'invita à le suivre dans son bureau. À peine avait-il franchi la porte que Richard l'interrompit. « Avant de commencer votre travail, il y a quelque chose que vous devez comprendre ici, tout le monde commence au bas de l'échelle. Et dans ce bureau, il n'y a aucune place pour la complaisance. » Emily acquiesça silencieusement, serrant son sac contre elle. Puis, sans prévenir, Richard la fit asseoir au milieu d'une réunion d'équipe. Les cadres et employés présents attendaient, certains curieux, d'autres impatients. Il posa devant elle un dossier ouvert, qui contenait des rapports financiers détaillés. « Voilà le projet sur lequel vous allez travailler, » dit-il lentement. « Mais comme nous avons un petit souci de confiance, vous allez commencer par classer ces documents dans l'ordre correct. » Emily comprit immédiatement qu'il essayait de la rabaisser. Ce n'était pas un test réel de compétence mais une tâche humiliante, digne d'un simple stagiaire maladroit. Pourtant,
elle garda son calme et commença à trier les papiers. Quelques minutes plus tard, Richard s'approcha et pointa du doigt un document qu'elle avait rangé correctement. « Non, mademoiselle Johnson, vous avez fait une erreur ici. » Emily fronça les sourcils. « Je crois que ce document est à la bonne place, monsieur Caldwell. » Il éclata d'un rire sarcastique qui résonna dans la salle. « À la bonne place, répéta-t-il. Vous êtes ici depuis moins de 5 minutes et vous vous permettez de contester mon jugement ? » Les autres employés échangèrent des regards gênés, certains baissant les yeux, d'autres essayant de retenir un sourire embarrassé. Emily sentit sa gorge se nouer, mais elle resta digne. Richard continua sa tirade, insistant sur sa supposée incompétence et insinuant que sa place ici n'était que grâce à son père millionnaire. « N'oubliez jamais, mademoiselle Johnson, que tout ce que vous avez obtenu, vous ne l'avez pas gagné vous-même. » Emily sentit un mélange de colère et de honte. Pourtant, au fond d'elle, une idée commençait à germer, elle ne laisserait pas ce moment définir sa vie. Ce serait le début d'un plan silencieux, méthodique, qui montrerait à Richard Caldwell qu'il avait sous-estimé la fille du milliardaire Anthony Johnson. Lorsque la réunion prit fin, Emily quitta la salle sans un mot, mais ses yeux brillaient d'une détermination glaciale. Elle savait déjà que ce ne serait pas une simple journée de stage, c'était le premier acte d'un combat qui allait transformer son humiliation en triomphe, plutôt qu'il ne le penserait. Les jours suivants furent un véritable cauchemar pour Emily Johnson. Chaque interaction avec Richard Caldwell semblait conçue pour la rabaisser. Il trouvait toujours une erreur, réelle ou inventée, pour la critiquer devant ses collègues, insinuant qu'elle n'était compétente que grâce à l'argent de son père. Pourtant, Emily n'était pas du genre à se laisser écraser. Derrière sa façade calme et polie, elle commençait à observer, à écouter et à analyser chaque mouvement de Caldwell. Elle remarqua rapidement que le directeur était arrogant mais prévisible. Il adorait exposer ses employés, se vantait de ses réussites et sous-estimait systématiquement ceux qu'il considérait comme inférieurs. Un matin, alors qu'elle travaillait seule dans le bureau de Caldwell sur un projet de reporting, elle découvrit un détail qui allait tout changer. Parmi les dossiers du directeur, elle tomba sur des documents financiers confidentiels qui révélaient plusieurs erreurs dans les comptes de l'entreprise, des manipulations que Caldwell pensait cachées. Emily sut qu'elle tenait quelque chose de puissant. Mais elle ne pouvait pas agir impulsivement. Elle devait être stratégique, patiente et discrète. Au lieu de confronter Caldwell directement, elle commença à bâtir son réseau silencieux. Elle se lia d'amitié avec certains cadres et assistants, non pas en utilisant son nom ou la fortune de son père, mais grâce à sa compétence et sa rigueur. Très vite, ses collègues commencèrent à remarquer qu'Emily comprenait les projets mieux que certains employés seniors. Un jour, Caldwell fit entrer Emily dans son bureau pour une nouvelle humiliation. Cette fois, il lui confia une présentation importante à livrer à un client clé. Il ajouta, avec son sourire cruel. « Si vous échouez, mademoiselle Johnson, ce sera la preuve que votre père n'a pas acheté votre compétence. » Emily prit une profonde inspiration et, avec calme, répondit, « Très bien, monsieur Caldwell. Je ferai en sorte que vous soyez satisfait. » La présentation fut un succès. Emily impressionna le client par sa maîtrise et son professionnalisme, ce qui força Caldwell à masquer sa frustration derrière un silence gêné. Ce petit triomphe semblait insignifiant, mais Emily savait que c'était le début de son plan. Dans les semaines qui suivirent, elle continua à collecter des preuves des erreurs et des manipulations de Caldwell, tout en maintenant une façade polie et respectueuse. Personne ne se doutait qu'Emily, humiliée chaque jour, construisait méthodiquement le chemin de sa revanche. Le soir, seule dans son appartement luxueux mais modeste pour elle-même, Emily réfléchissait. « Richard Caldwell pense m'avoir brisée. Il croit que je suis faible. Mais il ne sait pas que chaque humiliation me rend plus forte. Et bientôt, il regrettera chaque mot cruel qu'il a prononcé. » Caldwell, lui, ignorait encore que la fille du milliardaire qui l'humiliait chaque jour était sur le point de devenir sa plus grande menace, silencieuse, intelligente et déterminée. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis le début du stage d'Emily Johnson. Caldwell avait continué à la traiter avec mépris, pensant que chaque critique et humiliation la briserait. Mais, au contraire, Emily avait consolidé sa stratégie. Ce matin-là,
Le bureau était animé par l'arrivée d'un client très important, la société Harrison Technology, venue pour examiner un projet stratégique de partenariat. Caldwell, sûr de son autorité, confia à Emily la coordination de la présentation, pensant qu'elle échouerait sous la pression et s'attirait ainsi un nouvel échec public. Emily observa calmement Caldwell distribuer ses instructions de manière arrogante, critiquant les autres employés et les rabaissant pour montrer sa puissance. Puis, lorsque le directeur tourna son attention vers elle, il dit : « N'oubliez pas, mademoiselle Johnson, si vous échouez, ce sera votre faute. » Emily esquissa un léger sourire poli, sans rien montrer de sa détermination intérieure. La réunion commença. Emily présenta le projet avec fluidité et précision, maîtrisant chaque chiffre, chaque graphique, chaque question posée par les clients. Les regards des cadres de Caldwell se tournèrent vers lui, étonnés de la compétence éclatante de la jeune femme qu'ils pensaient fragile et inexpérimentée. Caldwell, sentant son autorité vaciller, tenta de reprendre le contrôle. Il intervint maladroitement pour corriger une erreur inexistante. Mais Emily, avec calme et tact, rectifia la situation. En réalité, Monsieur Caldwell, le chiffre que vous mentionnez correspond à l'année précédente. Pour l'exercice actuel, le document correct est celui-ci. Le silence tomba dans la salle. Même les employés les plus loyaux de Caldwell échangèrent des regards surpris. Le directeur sentit sa crédibilité s'effriter sous les yeux de ses collègues et des clients. À la fin de la réunion, les clients se levèrent pour applaudir la clarté et le professionnalisme d'Emily. Caldwell, rouge de colère mais forcé de rester poli, ne put que hocher la tête en signe d'approbation forcée. Plus tard, dans son bureau, Caldwell marmonna à lui-même. Comment peut-elle être si parfaite ? Pendant ce temps, Emily savait que c'était le moment parfait pour semer le doute et préparer le coup final. Elle avait désormais le soutien discret de plusieurs cadres clés, qui commençaient à remettre en question l'autorité de Caldwell. En rentrant chez elle ce soir-là, Emily écrivit dans son journal. « Chaque humiliation qu'il m'a infligée m'a donné des armes. Chaque mot cruel, chaque accusation injuste, chaque rire méprisant, tout sera retourné contre lui. Il pense que je suis faible, mais la patience est mon allié. » Et bientôt, Richard Caldwell découvrira que sous cette apparente douceur se cache une force qu'il n'a jamais su voir. Caldwell, lui, ignorait encore qu'il avait créé l'ennemi la plus redoutable qu'il ait jamais rencontrée. Quelques semaines après la réunion décisive avec Harrison Technology, Emily Johnson avait consolidé sa position dans l'entreprise. Caldwell, furieux mais incapable de la discréditer, continuait de la surveiller, cherchant la moindre occasion de la rabaisser. Mais Emily, patiente et méthodique, avait préparé son plan final. Un vendredi matin, une réunion générale fut convoquée dans la grande salle de conférence. Tous les cadres et employés étaient présents, ainsi que certains investisseurs externes. Richard Caldwell pensait présenter un rapport trimestriel impressionnant, mais Emily avait pris les devants. D'un geste discret, elle avait transmis aux investisseurs et à quelques cadres clés une version corrigée et complète du rapport financier, incluant toutes les erreurs et manipulations que Caldwell avait tenté de cacher. Elle savait que l'heure de la vérité était arrivée. Lorsque Caldwell commença sa présentation, il exposa les chiffres de manière arrogante, s'attendant à impressionner l'auditoire. Mais dès que les investisseurs ouvrirent les documents qu'Emily leur avait transmis, leurs visages changèrent. Certains froncèrent les sourcils, d'autres échangèrent des regards surpris et inquiets. « Monsieur Caldwell » commença l'un des investisseurs d'un ton poli mais ferme, « pouvez-vous expliquer ces incohérences dans vos rapports ?» Caldwell se figea, rouge de colère. « Ce n'est pas possible, ces chiffres » balbutia-t-il, incapable de trouver une excuse. Emily se leva alors, calmement, et s'adressa à toute l'assemblée. Ces documents montrent les erreurs et manipulations que M. Caldwell a tenté de masquer. Grâce à une vérification minutieuse, nous pouvons maintenant corriger ces anomalies et protéger l'intégrité de l'entreprise. Un silence choqué emplit la salle. Caldwell, humilié devant ses employés et les investisseurs, tenta de protester, « Ce n'est pas votre place. » Mais les cadres, qui avaient commencé à respecter Emily pour son professionnalisme et sa détermination, prirent la parole à leur tour, confirmant la véracité de ses observations. Les investisseurs, impressionnés par sa compétence et son courage,
exprimèrent publiquement leur confiance en elle et remirent en question la crédibilité de Caldwell. À ce moment précis, Richard Caldwell comprit qu'il avait perdu. Chaque humiliation qu'il avait infligée à Emily s'était retournée contre lui. La fille du milliardaire qu'il avait méprisée avait non seulement sauvé l'entreprise d'une crise majeure, mais avait également exposé son incompétence et sa malhonnêteté devant le monde entier. Emily, toujours calme et digne, conclut. Je n'ai jamais cherché à nuire à qui que ce soit. Mais l'intégrité et le respect doivent primer dans toute entreprise. Les erreurs doivent être reconnues, et la vérité doit toujours être dite. Les applaudissements éclatèrent dans la salle. Caldwell, humilié et incapable de répliquer, quitta la réunion sous le regard de tous, son autorité détruite. Plus tard, Emily reçut un appel de son père, Anthony Johnson. « Emily, je suis fière de toi. Non seulement tu as prouvé ta valeur, mais tu as montré que le respect et la justice triomphent toujours. » Emily sourit, se souvenant de chaque humiliation, chaque mot cruel. Tout avait été transformé en force. Richard Caldwell avait été le catalyseur de sa victoire. Ce jour-là, Emily comprit que la vraie puissance ne résidait pas dans l'argent ou le titre, mais dans le courage, la patience et l'intelligence. Et pour Caldwell, le monde entier venait de découvrir que sous-estimer Emily Johnson avait été sa plus grande erreur.